Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne avec nous. De partout où ils sont, nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une requête. J'aimerais déjà lire cela puisque mon téléphone me joue des tours. Donc, requête. J'informe à l'Église que notre sœur Maureline, donc la femme de notre frère David Bola, est hospitalisée depuis mercredi 18 à cause d'une opération chirurgicale qui s'est bien déroulée hier jeudi grâce à Dieu. Elle est actuellement hospitalisée à la maternité de l'hôpital d'Ixelles dans la chambre 227 au 2e étage. L'heure de visite chaque jour de 17h30 à 19h30. Notre sœur Maureline, la femme de notre frère David Bola, depuis le mercredi 18, à cause d'une opération chirurgicale qui s'est bien déroulée hier jeudi grâce à Dieu, elle est actuellement hospitalisée à la maternité de l'hôpital d'Ixelles dans la chambre 227 au 2e étage. Heure de visite là-bas à l'hôpital d'Ixelles, c'est tous les jours de 17h30 à 19h. Que Dieu vous bénisse tous. Nous comptons sur vos prières en notre faveur. Nous allons soumettre cela dans la prière. Que le Dieu qui guérit encore ce soir, le Dieu fidèle, le Dieu juste, oui, qu'il réellement rétablisse notre sœur Maureline et puisse le ramener au milieu de nous, puisque sa place est bel et bien dans l'Assemblée des Saints, là où le Seigneur nous prépare pour sa rencontre. Ce dimanche, Dieu voulant, notre frère Michel, il sera en déplacement à Liège, là où il portera la parole. Je n'ai pas la précision, mais c'est comme ça qu'on s'est parlé avec lui. Donc, Dieu voulant, ce dimanche, s'il n'y a pas changement, il sera à Liège où il apportera la parole de Dieu. Nous savons aussi déjà que le dimanche, tous les dimanches, à 15h, c'est à Namur. Le peuple de Dieu, ils se réunissent aussi là-bas à Namur. Quand nous terminons, c'est Namur qui débute, qui commence tous les dimanches à 15h. Voilà, lèvons-nous. Nous allons lire une parole d'introduction et nous allons remettre ces moments de l'écoute de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Et nous allons nous soumettre aussi notre sœur Maureline dans nos prières. Notre sœur Julie Kayela aussi avait écrit. L'opération de sa maman s'était bien passée. Le Seigneur a aidé. Ils sont bien passés. Maintenant, elle est en convalescence. Nous allons aussi la remettre entre les mains du Seigneur. Notre frère, Dieu merci, qui était à Kampala, passant par Kigali, Dieu voulant, c'est aujourd'hui, vendredi 20, qu'il devait regagner Slovaquia. Là, il est déjà 19h. Je lui ai envoyé un mot. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou il est au départ. Et nous penserons aussi à lui dans nos prières. Psaume 126. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse.
Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Nous voulons remettre ces réunions entre les mains du Seigneur. Que Dieu dispose nos cœurs, que Dieu nous agrée. La Bible dit le pardon est auprès de lui pour que l'homme le craigne. Nous sommes venus de près comme de loin, malgré le temps. Nous sommes venus l'expérimenter. Que Dieu ouvre l'entendement, que le Seigneur accorde à chacun sa part de ce soir. Et nous nous souvenons de notre sœur Moreline, que Dieu a déjà assisté pendant l'intervention, et à tous les nôtres aussi malades, que Dieu réellement fasse grâce. Et à notre frère Michel, qui sera en déplacement ce dimanche pour Liège, nous le recommandons aussi entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala, viens frère. Nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « En Christ scelle mon espérance ». En Christ seul
Dieu soit loué. Chantons encore avec joie, quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, quel bonheur
Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Nous vous prions de vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans notre thème Nombre chapitre 20. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert d'Étin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leurs visages, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Nous prions. Tendre Père, merci pour ce soir. Nous voici devant ta face. Parle-nous, Seigneur. Prends-moi captif à toi. En ouvrant ma bouche, que ce soit comme annonçant tes oracles. Bénis l'assemblée. Communique de ton onction dans l'assemblée entière, et que ta présence règne parmi nous. Que du début à la fin, seul ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec ce thème intitulé « Parle à ces rochers et il donnera des saisons ». Nous avions parlé des murmures des enfants d'Israël et nous en sommes arrivés là où Israël était arrivé à Kadès Barnéa. Et nous avons dit quelque chose que nous allons continuer aussi aujourd'hui.
Nous sommes arrêtés là où nous avions parlé de Moïse, de son appel. Et c'est à partir de là que nous allons continuer aujourd'hui, Dieu voulant. Comme la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous prenons Exode chapitre 3. C'est à 14. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que par ici, nous devons savoir quelque chose. Notre Dieu n'échoue jamais. Ça, là, frère, nous devons être d'accord. Dieu n'échoue pas. En lisant cette écriture, la première compréhension qui vient peut-être, c'est de voir comme si Dieu avait un objectif à atteindre avec Moïse, mais qu'il ne l'a pas atteint. Non, ce n'est pas ça. C'est que Dieu a résolu, il atteint. Et ici, l'objectif de Dieu était que le peuple sort de l'Égypte, aille en passant par le désert, mais atteigne le Canaan. Et le peuple était arrivé à Canaan. Amen, amen. En tout cas, il ne faut pas commencer à me regarder comme si je suis en train de dire des choses qui ne sont pas écrites. Quand c'est la vérité, il faut dire Amen. Et le frère Branham disait, ce sont vos Amen qui me font prêcher. Donc quand on est silencieux, on regarde, alors voilà. Donc on entre aussi comme vous et tout va aller dans tous les sens. Il faut être là. Le culte se prépare à la maison. Chacun de nous doit apporter un morceau de bois pour allumer le feu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple et je vais les faire sortir.
de l'Égypte. Il a même cité les villes qui étaient occupées à Canaan. Je les conduirai vers les Amoréens, les Hétiens, les Euviens. Amen, amen. Dieu a cité toutes ces contrées-là. Et Moïse, il est mort dans le désert, comme nous le savons tous. Mais nous ne pouvons jamais dire que le plan de Dieu avait échoué. Dieu, ce qu'il a résolu, il l'atteint. Ça, c'est la parole. Bien que Moïse n'était pas entré en Canaan, et c'est Josué qui a continué avec le peuple, mais l'objectif de Dieu était atteint. Lisez ensemble avec moi. Ésaïe. Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 3. Et nous allons descendre. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Et comprenez que ce que Dieu a dit à Israël, aujourd'hui Dieu l'applique dans son église épouse. Parce que nous sommes Israël spirituel. La marche qu'Israël a faite, nous la faisons, mais d'une manière spirituelle. Il continue, il dit, voyez frère, il nous a pris à sa charge dès notre origine. Donc si tu es sorti de Bakwanga, l'autre est sorti de Krefeld, l'autre est sorti de Jeffersonville, depuis nos origines, il nous a pris à charge. Il dit à Jérémie, avant que même le fœtus ne fut formé dans le ventre de ta mère, j'étais connu. Frère, est-ce qu'on est là, frère? Oh là là. Oh mon Dieu. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est-à-dire, il continuera à prendre soin de nous. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il dit, je le fais. Et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler? Oh Seigneur. Pour que nous soyons semblables. Ils versent lors de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent. Ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses
Et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Écoutez, j'ai dit, mes arrêts subsisteront. Amen. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen, amen. Amen. Et ici, frère, nous comprenons que Moïse n'avait pas la mission de sortir les peuples et de les amener jusqu'à Canaan. Mais il avait la mission de sortir les peuples. Mais pour Canaan, Dieu avait déjà préparé Josué. Frère, parce que ce que Dieu a préparé, il doit l'accomplir. Ça, c'est la vérité, frère. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est d'échouer. Notre Dieu n'échouera jamais. Il accomplit toujours ce qu'il a résolu. Et nous avions encore dit que notre frère Branham merci frère. Il y a une toux qui m'a attrapé ici. Je ne sais pas pourquoi. Dieu seul sait. Qu'il était aussi un Éphésiens 4. Frère bien-aimé, ici il y a une précision à donner. Retenons que tout ministère se trouve toujours dans les Éphésiens 4. Ça, c'est l'écriture et le frère Branham en confirme. On peut lire d'abord Éphésiens 4. Il y a toujours certaines personnes qui pensent que le ministère d'Éphésiens 4 est vraiment moindre. Non. Quand le frère Branham commente sur ça, il dit l'Éphésiens 4, ce ministère est spécial. Rien qu'un évangéliste, il dit un évangéliste c'est un homme spécial. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, bergers et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez, jusqu'à ce que, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen, amen. Donc le ministère, ce n'est pas quelque chose de moindre. C'est pourquoi la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème, c'est que parmi les Éphésiens 4, il y a beaucoup qui se sont introduits eux-mêmes. Ça, c'est une réalité, frère. Et ça devient comme si sa rareté ne plus constatée. Mais les véritables, d'abord, à leur appel, la première disposition, c'est la fuite, toujours. Frère, les vrais prédicateurs ne précipitent pas la chair. Les vrais prédicateurs, ils ne cherchent pas la chair. Mais Dieu leur a mis quelque chose, on leur accordera toujours la chair. Parce qu'ils sont conçus pour prêcher. Frère, Dieu m'a placé sur la terre pour la prédication. Ça, moi, je le reconnais. Tout vrai serviteur de Dieu, Dieu l'a mis sur terre pour le servir. Et le frère Branham disait, celui qui n'a pas servi Dieu, il a manqué le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Amen, amen. Amen. Lisons dans la prédication un paradoxe. Ici, c'est le prophète Branham qui parle. 17 janvier 65. C'est à prendre en considération. C'est prêché le 17 janvier 65. Déjà à 63, il avait reçu l'épée. Et même frère Franck en parle, que le Seigneur lui avait ordonné de distribuer déjà à partir de 1963. Tout ce que le frère Branham a prêché là, il faut faire très attention avec ça. Le 17 janvier, un paradoxe. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Paragraphe 70 à 75. Il dit, il parle de l'Apocalypse 10, il parle de Luc 17, 30, il parle de Malachie 4. Il les lit toujours à l'Éphésiens 4. Frère, on ne peut pas avoir un ministère dans le Nouveau Testament, mais sans l'Éphésiens 4. Ça n'existe pas. Mais en dehors de ça, il y a une autre grâce particulière à ne pas confondre avec le ministère d'Éphésiens 4. Branham était un Éphésiens 4. Frère Franck, un Éphésiens 4. Mais en dehors de cela, ils ont reçu des grâces particulières pour enseigner à d'autres domestiques. Ça, c'est les Écritures. Et le frère Branham l'a confirmé ici. Au paragraphe 70, prêché en 65, écoutez ce qu'il dit. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4, et ainsi de suite, qu'un Éphésien doit venir pour cela. Amen, amen. Amen. Cela est promis là, mes amis. Un Éphésien doit venir. Afin que ce septuple mystère de la parole de Dieu soit révélé. En tant que prophète, un Éphésien doit venir afin que ce
ce septuple mystère de la parole de Dieu soit révélé. Et c'est dans l'âge de Laodicée que cela a lieu. Je crois que nous en sommes là. Je crois que nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant qu'un Éphésien soit suscité, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé juste avant les prochains Éphésiens. Et il nous en est promis un autre Éphésien. Il est prédit ici dans les Écritures. Par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des Éphésiens. Frère, on peut dire Amen. De nouveau de retour à. Il nous est promis que ce qui était laissé de côté pendant ces 7 âges. Bon. Vous ne pouvez rien ajouter au livre ni en retrancher. Donc, il engage que c'est l'écriture, ni en retrancher. Apocalypse 22, 18, il le dit. Quiconque ajoutera une parole ou retranchera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Bon, nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Ainsi donc, nous savons que Luther ne pouvait pas prendre cela. Wesley et les autres, les réformateurs, Finney, Knox, Calvin, et ainsi de suite, et tout, ils n'ont pas eu tout cela. Mais ce qu'ils avaient était la vérité de l'évangile. Mais maintenant, en ces derniers jours, nous avons reçu l'entendement par la parole, de sorte que nous allons comprendre cela, parce qu'on en arrive à un âge éphésien pour cela. Et nous y sommes maintenant, le paradoxe. Que Dieu vous bénisse richement. Donc là, j'ai cherché à soutenir ce que j'avais dit là. Et allez encore lire dans la prédication, je n'ai pas le temps de le lire, le noce de l'agneau au paragraphe 90. Et allez encore lire dans la prédication debout dans la brèche, paragraphe 121, version suisse. Mais nous devons savoir que là, c'est en tant que prédicateur de l'évangile. Mais n'oublions pas que l'ange lui avait dit de faire d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est pourquoi, en ce moment-là, il pouvait même prêcher ensemble avec les hommes d'affaires du plein évangile. Mais après 63, tout a changé. Et même le frère Franck en parle. Quand l'ouverture des sceaux eut lieu, frère, tout était devenu compliqué. Parce que là, il fallait être un élu pour comprendre les choses. Amen, amen. Mais Paul, maintenant, quand il est en train de parler maintenant de ça, Paul, lui, s'exprime et il dit que c'est la grâce maintenant. Donc, frère, nous devons rester dans les termes des Écritures. La différence, c'est au moyen de la grâce. Je ne peux jamais croire que moi, je suis pareil que le frère Branham. Non, frère. Il faut toujours comprendre quelqu'un dans l'esprit dans lequel il se trouve. Pourquoi je ne peux pas lire le frère Jean-Claude à la chair? Pourquoi je dois lire le prophète Branham? Mais je crois que c'est lui qui est le prophète de ce temps, frère. Éphésiens 4. Restons dans les termes scripturaires. Éphésiens 4, 4 à 7. Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Comme aussi,
vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais écoutez le verset, c'est très important et capital. Mais à chacun de nous, la grâce, c'est ça le mot, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Frère, c'est ça bibliquement parlant. Amen, amen. C'est ça. La différence entre moi et le frère Franck, c'est que lui a reçu plus de grâce. Il a été placé au-dessus de moi. Il m'a donné la nourriture pour distribuer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 3. Par la grâce, toujours le même mot. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de refléter des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Amen, amen. Romains 12, 6. Écoutez. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce, amen, amen, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen, amen. 1 Pierre. Fait toujours le mot la grâce, grâce. Donc la différence c'est toujours par la grâce. Chacun a reçu une portion de la grâce. « 4, 10. 1 Pierre 4, 10 à 11. Comme des bons dispensateurs, écoutez, de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Même Pierre utilise toujours que la différence, c'est toujours le mot grâce. Ça, c'est très important, frère. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on n'est pas pareil. Mais chacun a reçu de la part de Dieu une grâce particulière. Même dans cette église, on peut être 3 évangélistes. Mais Dieu accorde toujours à chacun une grâce particulière. Quand Jean-Claude passe, il a une grâce particulière. Quand Bola passe, quand Dieu donné Pascal, quand Michel passe, à chacun Dieu a réparti une grâce particulière. Mais c'est pour sa gloire. Amen, amen. Et c'est pourquoi Paul dit, lorsqu'il a été appelé, il est allé vers ceux qui étaient les plus considérés. Donc, en d'autres termes, ceux qui avaient beaucoup de grâce. Même dans cet âge, il y a eu aussi les plus considérés. Il y a eu le frère Branham, il y a eu le frère Franck.
ils ne sont pas comme nous. En dehors d'être Éphésiens 4, ils ont une portée supérieure. Amen, amen. Et eux ont été en contact direct avec Dieu. C'est pourquoi Evald de Franck dit, mon ministère a été étroitement lié à celui de Frère Branham. Frère, laissez-moi vous dire, nos ministères à nous sont liés étroitement à celui de Matthieu 24 et 45. Frère, même si vous ne dites pas amen, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas connu Branham. Frère, Dieu travaille dans l'ordre et dans l'harmonie. Que Dieu soit loué, frère. Et bien-aimés frères, ce sont des hommes que Dieu appelle d'une manière spéciale. Ils ne sont pas comme moi, frère. C'est pourquoi, frère, lorsque j'arrive ici, on me reçoit. On me reçoit, je peux être logé, je ne sais pas moi, chez les frères Tchunza ou quoi. Mais si les frères Branham arrivent et qu'on les loge, je ne sais pas moi, frère, je dois être humble de reconnaître qu'on l'a reçu aussi selon la mesure de la grâce. Oui, frère. On n'est pas pareil, frère. Oui, frère. Même parmi nous, les Éphésiens, chacun aussi a une grâce particulière. Frère, disons-le clairement. Ma grâce à moi et la grâce de frère Pierre, c'est différent, frère. Oui. Même si nous ne voulons pas ça, si le frère Mwamba arrive ici, la manière dont on doit les recevoir, ça peut être différente de la mienne. Oui, frère, c'est selon la mesure de la grâce que Dieu a répartie dans chacun. Ça ne peut pas créer la jalousie. Oh, pourquoi est-ce que lui, on les reçoit comme ça? Moi, c'est comme si je suis négligé. Non, frère, tu as encore un chemin à parcourir. Frère, dans le ministère, reconnaissons nos aînés. Et un coup de chapeau à eux. Oui, frère. Que notre Dieu nous vienne en aide, frère. Frère. Et dans cet âge, frère, Dieu nous a envoyé un prophète et messager. Et vraiment, ma frère, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas comme lui. Moi, je parlais seulement des Éphésiens 4. Mais quant à son ministère du prophète, le frère Fonk dit, c'est un ministère infaillible, frère. Moi, je ne l'ai pas reçu, frère. Frère Branham a été amené très loin. Attendez, écoutez ici. Lettre circulaire 25. Ici, c'est le frère Franck. Page 3. Il dit, dans sa prédication du 21 février sur le mariage, il dit, je ne savais pas cela jusqu'il y a quelques jours. Il est tout à fait certain qu'il a connu les mêmes passages bibliques que nous lisons et qu'il avait au moins autant de connaissances sur les choses que nous en avons. Tout de suite, il ajoute, pour expliquer cela, ceci n'était pas révélé parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Nous devons prendre garde, ça c'est Val de Franck. Nous devons prendre garde à ne pas camoufler le langage clair de la parole révélée par les adjonctions que nous y faisons. Seul un insensé, écoutez bien, seul un insensé peut penser avoir reçu sa manière de voir lors d'un entretien privé avec Dieu. Mais il ne donne en réalité que sa propre opinion. Même lorsqu'une chose peut être regardée comme absolument biblique selon la lettre et présentée comme telle,
La question qui se pose toujours est celle de savoir si elle est conforme à la parole révélée et à la volonté de Dieu. Amen, amen. Il dit cependant, celui qui une fois a reconnu qu'un véritable prophète de Dieu a été suscité parmi nous, celui-là s'humiliera sous la puissante main de Dieu et recevra avec reconnaissance les multiples et vastes enseignements qu'il a apportés. Frère Branham a été conduit toujours, il dit toujours, plus profondément dans la parole et dans la volonté de Dieu. Et il nous en a fait part. Amen, amen. Oh frère, que notre Dieu soit loué. Frère, ce message, c'est vraiment un message qui vient de Dieu. Donc, si quelqu'un rate le ciel, la faute ne sera pas à Dieu. Parce que Dieu a tout donné, frère. Dieu a tout donné. Que notre Dieu soit loué. Frère, le prophète de notre temps, frère, il est important que j'insiste là-dessus. Le prophète de notre temps pouvait voir l'ange plusieurs fois. Il pouvait dire à l'ange, attendez, que j'appelle mon fils, afin qu'il te voie. Et l'ange était là. Attendant. Il a attendu. Et Moïse a demandé à Dieu que je vais te voir. Dieu lui dit, tiens-toi sur les rochers. Et quand je passerai, tu me verras par le dos. Mais dans notre temps, le frère Branham l'a vu comme ça. Lisons ça, frère. Dans sa prédication, comment l'ange est venu vers moi. Comment l'ange est venu vers moi et sa commission. Du 17 janvier 55. Paragraphe. Je suis dans son paragraphe 35 à 43. 17 janvier 55. Je cherche cela. Excusez-moi. Voilà. Paragraphe 35 à 43. Il dit, bon, toujours est-il que quand j'étais un petit garçon, vous êtes au courant de ce qui m'a été dit dans la vision. Quand j'avais environ 7 ans et qu'il m'a été dit, ne bois pas, ne fume pas et ne suis ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et vous avez entendu raconter ça dans les livres. Eh bien, c'est exact. Tout au long, ça continuait de m'arriver. Quand je suis devenu prédicateur, eh bien, c'est là que ça s'est vraiment mis à m'arriver tout le temps. Et une nuit, je vis notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas, selon cette vision-là. En effet, la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Il n'était pas... J'étais allé dans les champs
prier pour mon papa. Je suis revenu. Je suis allé près du lit. Et cette nuit-là, je l'ai regardé et j'ai dit, oh Dieu, sauve-le. Ma mère était déjà sauvée et je l'avais baptisée. Alors je me suis dit, oh, mon père boit tellement. Et je me disais, si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Je suis sorti, je me suis allongé sur un vieux grabat dans la chambre de devant, près de la porte. Quelque chose m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Je me suis mis à marcher. Je suis retourné dans le champ derrière moi. Un vieux champ de genêtes. Et là, à pas plus de 10 pieds, 3 mètres de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Ses bras étaient repliés, comme ceci. Il avait une barbe assez courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait des côtés par rapport à moi, comme ça. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Ses pieds étaient juste... Ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Donc, il était comme ça. Il regardait comme ça. Ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Amen, amen. Que notre Dieu soit loué. Je me suis dit, mais un instant, là, je me suis mordu. J'ai dit, bon, je ne dors pas. Et j'ai tiré. J'ai arraché un petit bout de quelque chose. Vous savez, il y a comme un cure-dent là-dedans. Je l'ai mis dans ma bouche. J'ai regardé vers la maison, j'ai dit, non, j'étais là-bas, en train de prier pour papa. Quelque chose m'a dit de venir ici. Et voici cet homme qui est là. Je me suis dit, ça ressemble au Seigneur Jésus. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement dans la direction précise de l'endroit où se trouve notre maison en ce moment. Alors, je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arriverais à le voir. Je pouvais voir les côtés de son visage, comme ça. Mais j'ai dû le contourner complètement de ce côté-ci pour le voir. J'ai dit, moum. Il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que je vais l'appeler. Alors j'ai dit, Jésus. Et à ce moment-là, il a tourné la tête pour regarder comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu les bras. Alléluia! Il a simplement tendu les bras. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait. Les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est le portrait du Christ à 33 ans de Orman. Je le mets sur tous mes imprimés et tout ce que j'utilise. C'est parce que c'est tout à fait ressemblant. Et alors, où c'est très proche, aussi proche que ça pourrait l'être.
On aurait dit un homme qui, s'il avait parlé, ça aurait été la fin du monde. Et pourtant, tellement rempli d'amour et de bonté, je me suis effondré. Alléluia. Et au lever du jour, je me suis retrouvé à l'aube, ma veste de pyjama trempée de larmes. Quand je suis revenu à moi, je marchais dans les champs pour retourner à la maison. Oh, bien-aimé, Jésus, quand on l'appelle, il écoute. Amen. Et il a tendu ses bras. Frère, ça m'a fait du bien. Que notre Dieu soit loué. Frère, lui, il a eu la grâce de les voir vis-à-vis. Mais ce soir, il est parmi nous. Mais d'une manière invisible. Appelez-les par son nom. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, l'homme de Galilée. Ah, frère, cet homme, il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'incomparable. Il est l'imbattable. L'incontournable. Le Seigneur des cieux et la terre. Et quand David a compris cela, il pouvait ordonner à son corps, à son âme, à son esprit, à ses intestins. Il dit que tout ce qui est à moi loue son Saint-Nom. Amen, amen. Lisons un peu cela. C'est encore quoi, frère Jean? Psaume 133, c'est ça. Hein? Psaume 133, je pense. Le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est pas toi. Psaume 100. 103, oui, c'est ça. Merci, frère. Oui. C'est pas 133, excusez-moi, c'est 103. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son nom. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, là, il a pensé aux guérisons. Il a pensé aux difficultés passées. Il a pensé par où son corps est passé. Alors, il ordonne à son corps. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il continue. Verset 4, il dit. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh, bien-aimé, comment ne pas louer ces dieux-là? Comment ne pas adorer ces dieux-là?
Comment ne pas sauter pour ce Dieu-là? Quand nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit. Quand nous sommes affligés, il est le consolateur. Il lui dit, je ne vous laisserai point orphelins, mais je viendrai à vous. Il vous est avantagé que je m'en aille. Oh frère, bien-aimé, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon. Frère, tout ce qui nous arrive, c'est dans sa bonté. C'est dans son amour. C'est pour manifester qu'il est le Tout-Puissant. Frère, si toi tu ne tombes pas malade, mais comment sa renommée va se répandre? Parce que dans Psaume, il est écrit, sa renommée est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen, amen. On peut retrouver cette écriture. C'est dans les psaumes. Bon, allons dans Ésaïe. Allons un peu dans Ésaïe. Que notre Dieu soit loué. Amen. Verset 3, 35, 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, même ce soir, on me dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Même si vous craigniez avant, mais maintenant, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen, amen. Oh, bien-aimé, il était déjà venu. Il nous a sauvés. Frère, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout ce que l'ennemi fait, frère, c'est comme un serpent qu'on a coupé la tête. Il ne fait que bouger sa queue. Mais il n'a plus de venin. Je connais le diable. Il avait un dernier venin. C'était la mort. Avec son aiguillon. Il pouvait l'introduire. Même chez les prophètes. Frère, Jésus-Christ, il est le Dieu des prophètes. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, ou plutôt Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, que l'ami de l'époux, il éprouve une grande joie. Hein, frère? L'ami de l'époux, il doit éprouver une grande joie lorsqu'il voit l'époux travailler. Parce que c'est à l'époux qu'appartient l'épouse. L'épouse appartient plutôt à l'époux. C'est ça, frère. Amen, amen. Et c'est Dieu-là, quelle que soit la situation, parle au rocher. Et il donnera de ses eaux. Ça, c'est la vérité. Les rochers, là, frère, remarquez quelque chose. Là-bas, dans le désert, Moïse avait frappé les rochers. Et les rochers avaient déjà jailli de l'eau. Pour l'autre fois, il ne faut plus frapper. Il faut seulement parler. Et Paul dit que ces rochers-là, c'était Christ. Au bois du calvaire, Dieu avait placé un grand rocher sur le calvaire. Et Dieu l'a frappé. Frère, croyez-vous cela ou pas? Amen. Dieu a frappé ces rochers-là. L'eau était sortie. Le sang était sorti. Et la vie qui était cachée en Jésus était sortie. Remarquez quelque chose. Dans l'Ancien Testament,
lorsque l'adorateur apportait son offrande sur l'autel, on égorgeait cet animal. Et l'adorateur devait avoir ses mains sur l'animal. La souffrance que l'animal ressentait. Alors l'adorateur se disait en lui-même que cette souffrance, oui, il est déjà temps bientôt. Merci. Écriture, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Alors, l'adorateur, il pensait que cette souffrance était la mienne. Mais après, il retournait dans les mêmes choses. Jusqu'à ce que Dieu a dit, non, je suis fatigué de tous vos sacrifices. Et maintenant, il s'est formé un corps. Il a dit, parce qu'il avait déjà promis, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il a pris un corps appelé Jésus. Il s'est confiné là-bas dedans. Il est entré dedans. Il est monté au calvaire. Il a accompli l'histoire du salut. Et Christ dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je n'ai perdu aucun parmi tous ceux que tu m'as donnés. Frère, si tu te reconnais avoir été donné par Dieu à Christ, Christ a dit, frère, dans sa prière sacerdotale, j'avais aimé un jour le frère Franck a lu cette prière, Jean 17. Frère, il a fait des commentaires. Ah non, que son âme repose en paix. Frère, on a été bénis. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes bénis, frère. Dieu est parmi nous. Il a retiré ses hommes, mais lui-même, il est là. Frère, n'ayez pas peur. Le patron lui-même est là. Je veux le patron lui-même. Le secrétaire était là. Oui, tu veux le patron, il te conseille. Mais dès que tu es en contact avec le patron, même dans ta chambre, tu peux l'appeler. Même au volant, tu peux l'appeler. Et Jésus, quand tu l'appelles, il écoute. Il étend ses bras comme il avait fait avec son serviteur. Il dit, quand je l'ai appelé, Jésus, il m'a regardé. Il a tendu les bras. Frère, comme pour dire, je ne rejette personne qui vient à moi. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il est celui qui nous fortifie. Même si le diable fait tout ce qu'il veut, mais l'objectif, nous l'atteindrons. Il dit dans sa parole, il a déjà amené, pas il amènera, il a déjà amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui, frère, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère, cette parole, elle est certaine. Cette parole rencontrera Satan partout. Elle vaincra toujours Satan. Nos soucis, frère, la Bible dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Frère, imaginez-vous seulement que ces jours-là, nous serons comme il est, tel qu'il est, tel que nous serons. Et il est écrit dans la parole que je ne vous laisserai point orphelin. On peut encore lire ça, Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ce que j'ai cherché, merci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans les domaines de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que le Père était en lui. Et aujourd'hui, frère, le Père, c'est la parole. Croyons la parole, frère. Acceptons la parole. Même si c'est dur, acceptons la parole. La parole nous fera du bien. La parole nous conduira vers Christ. La parole connaît les chemins. La parole et Jésus sont un. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche si Dieu le veut. Lèvons-nous, que Dieu bénisse son serviteur. Nous chantons le 88. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Et nous allons l'appeler. Lui, quand on l'appelle, il entend et il vient. Oui, il est notre Dieu. Il est tout pour nous. Sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Ésaïe 46, c'est le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Oh, il est notre Dieu. Oui, il dit la chose arrive. Oui, le Seigneur a placé sa parole au-dessus de sa renommée. Oui, notre Dieu, quand il dit la chose, il veille. Oh, 400 ans après, 4 siècles après, il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. 400 ans après, oui, ce Dieu-là est merveilleux. Il dit, à qui vous me comparez-vous? Qui est semblable à lui? Lui qui pardonne, lui qui efface les iniquités, lui qui sauve, lui qui guérit, lui qui ramène. Il est notre Dieu. Oui, qui me relève dans mes chutes? Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je prie pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en
Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Nous voulons élever nos voix, parler à Jésus. Oui, quand on lui parle, quand on l'appelle, il entend et il vient. Parlez-lui. Prions le Seigneur.
Celui qui est poussé par l'Esprit, élève la voix pour témoin. Nous sommes devant sa présence. N'aie pas peur, élève ta voix, loue ton Seigneur. Il nous a donné un esprit de force et non de timidité. Même le sœur peut prier pendant la prière. Élevez la voix, prie ton Dieu. Tu vois comment Satan cherche à nous décourager, Seigneur Jésus, de jour en jour, nous faire croire que nous n'arriverons jamais, Seigneur Jésus. Mais je te rends grâce car à chaque fois que je viens ici, tu me rassures, Seigneur Jésus, que tu as déjà pris soin de tout, Seigneur Jésus, jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Père éternel. Nul autre Dieu n'existe, Seigneur Jésus, qui puisse vraiment donner cette certitude à ses enfants, qui est fidèle, Seigneur Jésus, et qui a déjà tout fait à l'avance afin que nous puissions vraiment triompher. Nous le possédons déjà, Seigneur Jésus, ce triomphe. Merci, Père éternel. Bénis-nous. Merci pour ces paroles réconfortantes, Seigneur Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus, continue vraiment à nous encourager. Je t'ai ainsi prié, Père éternel, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On passe le micro à Mophel Aël de nous congédier par les mots de prière. Notre Dieu et Père Céleste, nous te disons encore merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce don particulier. Merci pour la grâce que tu as fait notre frère Bola, qui a su nous rappeler aujourd'hui que les épreuves que les anciens ont passées, par ta grâce, nous y arriverons. Si lors du premier exode, les épreuves étaient nombreuses, ils avaient certainement atteint le but, car toi, tu avais pourvu pour cela. Nous croyons nous aussi qu'en ce temps de la fin, malgré ces tumultes, malgré ces épreuves multiples, malgré tous les combats, malgré les victoires de la vie, Seigneur, ton plan s'accomplira avec nous, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as déclaré, on peut le lire encore, que tu prépares pour nous une place, et que si cela n'était pas, tu nous l'aurais dit, parce que nous croyons que le ciel existe et que nous venons ici pour nous y préparer, nous croyons que nous y arriverons. Pour le reste, rentre avec nous comme tu étais venu. Nous te prions de bénir encore tous les prédicateurs que tu nous as donnés ici. Comme il était dit, tu as fait des grâces particulières à chacun d'eux et à chaque fois nous sommes nourris par ta grâce et nous sommes reconnaissants pour cela. Sois ainsi loué, sois glorifié Seigneur cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur Père. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous saluons notre frère Édouard qui est au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Et nous remercions le Seigneur pour Nathan Chimanga qui était à Amsterdam, que Dieu a gardé et il a ramené. Nous remercions le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous rappelons, ça a été dit, je pense, la semaine. Vous savez, c'est nous qui avons réparti le parking. Nous avons séparé le parking et les emplacements. Alors, quand nous entrons, respectons la ligne blanche. Quand tous les véhicules sont au niveau de la ligne, ne mettez pas au-delà de la ligne. Si c'est nous qui avons institué cela et que nous-mêmes ne respectons pas cela, imaginons tous les autres comment ils vont faire. Jusque-là, ils nous respectent. Quand ils garent, ils savent notre emploi du temps. Donc, faisons pareil. Quand nous rentrons les voitures, quand déjà la ligne blanche, la dernière voiture est au niveau de la ligne blanche là, ne venez plus au-delà de la ligne blanche. Voilà. Quand nous venons, les autres entrent par là. Quand nous voyons des places, garons à l'extérieur. Moi, je suis garé à l'extérieur pour permettre aussi aux autres de pouvoir avoir de la place. Parce que nous venons par là. Des fois, par là, on voit des places libres. Voilà, et on peut garer aussi. Mais ici, à l'intérieur, veillons respecter cette ligne-là. Pour l'instant, nous sommes encore là. Nous sommes encore ici. Donc, soyons des modèles. On est encore là. Oui. C'est Dieu qui sait quand nous partirons. Donc, gardons cela en esprit. Veillons, respectons les autres. Ne faisons pas trop de bruit. Ne lâchons pas. Continuons toutes ces directives-là. Voilà. Et Dieu lui-même connaît toutes choses. Nous avons lu ici, hein, oui, hein, voilà. C'est lui qui a pris. Voilà. Hein, vous que j'ai pris en charge. Nous sommes à sa charge. Nous dépendons de lui. S'il dit à gauche, nous irons à gauche. S'il dit ici, nous resterons ici. Avec le bruit là, Dieu sait pourquoi. Si nous partirons, fait la haine, on partira. C'est lui.
Nous dépendons de lui. Il nous a pris en charge. Nous dépendons de lui. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la volonté du Seigneur, frère Michel sera à Liège ce dimanche où il apportera aussi la parole de Dieu. Pensez dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique, frère. Et nos diacres vont nous aider à sortir. Un bon week-end. Et Dieu vous bénisse. Il est vivant.